Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la lampe Olight i3e dans sa version cuivre. Donc Olight a créé cette lampe pour les aficionados des matériaux un petit peu plus nobles que l'aluminium. Donc ici on retrouve la i3e qui est l'entrée de gamme de chez Olight, habituellement vendue dans les 10 euros, en cuivre brut, donc sans anodisation, sans couche protectrice. En fait on a donc purement du cuivre qui va donc vieillir au cours du temps. On va découvrir ça ensemble. Donc la boîte nous annonce 120 lumens, une étanchéité IPX8, donc jusqu'à 2 mètres sous l'eau, et puis l'utilisation d'une pile AAA. Donc le packaging change un petit peu de la i3e de base, parce qu'ici on retrouve la boîte en plastique dur que l'on a sur la i3S d'habitude. Voilà, donc Olight a adopté pour ce modèle. Donc à l'intérieur, on va retrouver donc une pile AAA, ici comme d'habitude, et puis la lampe. Alors, la lampe n'est ici pas neuve, je l'ai déjà ouverte et essayée. Elle se présente d'origine dans un petit sachet étanche transparent, qui est donc scellé et sous vide, et qui permet en fait à la lampe de ne pas du tout s'oxyder, puisqu'au contact de l'air, le cuivre va s'oxyder. Donc ici, la lampe ne s'oxyde absolument pas pendant en fait tout le transport et puis le temps d'attente éventuellement dans les entrepôts, etc. Donc lorsque la lampe arrive chez vous, elle apparaît comme sur les photos que je joins à ce commentaire également. Mais ici, moi j'ai déjà fait bien sûr 2-3 essais dessus, donc je vous la présente un petit peu oxydée, à savoir qu'elle va développer en fait une patine au cours du temps. Donc ce qui explique en fait la taille de cet emplacement, c'est bien sûr le sachet étanche. Donc pas grand chose de plus à dire, on va tester tout de suite cette lampe. Donc on va utiliser une pile AAA ou un accu NiMH ou NiCd. Donc à noter de ne surtout pas utiliser d'accu lithium-ion type 10440. Je dis surtout pas parce que j'ai grillé la première i3e que j'ai reçue et celle-ci ne fait pas exception. Si on utilise un accu lithium-ion, elle va griller en une dizaine de secondes à peu près. Voilà. Donc on insère la pile avec le moins premier, on a un ressort au fond, voilà, on le voit ici, et puis on va donc revisser la tête. Je note au passage, donc pour les observateurs, un petit joint type O-ring, donc un joint torique blanc qui assure l'étanchéité, et puis ici un filetage qui est de type carré, donc qui va résister dans le temps. Ici on a un petit anneau pour accrocher la lampe, et puis le tout est bien sûr en cuivre brut. Donc vous voyez que ça a déjà développé une petite patine qui va forcément s'accentuer dans le temps. Voilà, donc on revisse la tête jusqu'à recouvrir le joint torique. Donc ici l'étanchéité est assurée. On note à l'avant donc la présence d'un optique type TIR, donc en polycarbonate, et puis derrière une petite LED Luxeon TX qui est directement soudée sur le circuit d'alimentation. Donc cette lampe est très très simple, elle va utiliser le 1V2 ou 1V5 de la pile que vous utilisez, et puis le booster à 3V et quelques pour obtenir la tension désirée par la LED, et puis donc lui fournir un seul mode qui s'obtient donc en vissant la lampe, tout simplement. Donc cette lampe est destinée à être utilisée sur des porte-clés, évidemment. Vous n'avez qu'un seul mode, mais du coup c'est très simple d'utilisation, ça en fait un cadeau vraiment idéal pour les personnes qui ne sont pas habituées à avoir plusieurs modes, etc. On visse, ça fonctionne, on dévisse, ça s'arrête. On a donc 120 lumens, ce qui est vraiment suffisant pour toutes les tâches du quotidien. Et puis donc à ce rythme-là, on va avoir à peu près 1 heure d'autonomie sur une pile. Donc c'est vraiment le type de lampe qui va trouver son usage dans les tâches d'appoint, on va dire, du quotidien. Récupérer dans la nuit, trouver son trousseau de clés, ou bien retrouver son portable sous le siège de la voiture, ce genre d'utilisation. Voilà, donc le simple mode nous amène donc à ce mode unique qui est donc de 120 lumens. Donc comme vous pouvez constater, c'est largement suffisant pour se promener dans la maison. Et puis on va faire un petit test en extérieur pour voir quand même si on y voit bien. Voilà, donc en extérieur on se rend compte que la teinte est plutôt un blanc froid, et puis la portée est assez vite limitée, mais finalement très correct pour un porte-clés. Voilà, donc c'est tout pour ce test en extérieur.
Voilà, donc à noter que le poids de cette lampe est significativement plus élevé que la version aluminium, évidemment, puisque c'est du cuivre. On a une bonne épaisseur, on le voit ici. Donc l'épaisseur au plus fort doit faire 1 ou 2 mm. Donc cette lampe a évidemment un poids un peu plus élevé que la version alu, mais aussi un aspect un petit peu authentique, un peu vieilli, qui va se développer au cours du temps. Et puis les plus imaginatifs vont éventuellement traiter cette lampe avec de l'ammoniac ou du vinaigre pour lui faire développer une patine forcée un peu verdâtre qui est bien connue sur le cuivre. Voilà, donc que dire de plus, ce produit vous pouvez le retrouver évidemment sur la page Amazon du vendeur Olight Direct France pour environ 20 euros, donc qui est pas un prix abusé pour un petit objet un petit peu collection comme ça. Qui va vieillir dans le temps et puis laisser un petit peu, enfin vous allez laisser du moins votre trace sur cette lampe. Voilà, donc c'est tout pour moi et puis je vous invite évidemment à me faire part de vos remarques et à retrouver le produit sur la page Amazon.